C'est peut-être l'équipe que tout le monde sous-estime, celle qu'on ne cite jamais en premier, celle qu'on regarde de loin sans frisson apparent. Et pourtant, à chaque Coupe d'Afrique des Nations, elle est là, toujours là, silencieuse, discrète, mais terriblement dérangeante. La Tunisie avance sans bruit, sans éclat médiatique, sans superstar qui capte toute la lumière. Et justement, c'est peut-être là que réside sa plus grande force. Parce que la question se pose et elle dérange. Peut-on gagner une CAN sans star? Peut-on aller loin sans attaquant vedette? Peut-on soulever un trophée en misant presque tout sur la rigueur, la discipline, l'organisation? La Tunisie ne répond pas avec des mots. Elle répond avec des chiffres, avec des faits, avec une régularité presque inquiétante. Regardez le tableau. Et parfois, sans même comprendre comment, vous vous réveillez un matin et vous vous dites « Ah !» mais ils sont encore en demi-finale. Cette équipe tunisienne, on l'a souvent résumée par une formule presque provocante. Sans attaque, sans défense, sans les mots, sans. Parce que oui, ils sont très solides derrière, on va y revenir. Et oui, devant, il manque ce numéro 9 évident, ce tueur des surfaces, on va aussi y revenir, mais entre les deux, il y a quelque chose de plus fort. Un bloc, un état d'esprit, une culture. Les éliminatoires de la Coupe du Monde parlent d'eux-mêmes. 10 matchs, 9 victoires, 0 but encaissé, 0. Pas un accident, pas un miracle, un système. Alors on se pose la question, c'est quoi exactement cette Tunisie-là? Un catenaccio moderne, une exagération tactique, un cliché africano-italien recyclé ou simplement l'expression la plus pure de son ADN footballistique? Parce que cette solidité ne date pas d'hier, elle est historique, ancrée, presque culturelle. La Tunisie a déjà traversé des compétitions entières en passant des tours sans marquer, sans paniquer, sans se renier. En acceptant de souffrir, même le Brésil récemment n'a trouvé la faille que sur pénalty. Et ce détail-là n'est pas anodin. Alors comment expliquer cette résistance permanente, cette capacité à neutraliser, à fermer, à éteindre? La réponse tient en un nom. Sami Trabelsi, un sélectionneur d'expérience, un homme du continent, un ancien défenseur rugueux, dur, exigeant, un technicien qui croit profondément à une idée simple. On défend d'abord. Et si on ne peut pas imposer notre jeu, on récupère quelque chose au passage. La solidité tunisienne, elle est incarnée par son sélectionneur, mais aussi par ses hommes forts. Montassar Talbi, patron défensif. Un vivier de gardiens constants, presque inépuisable. Damen aujourd'hui, avant lui d'autres, après lui d'autres encore. La Tunisie a toujours su fabriquer des gardiens, toujours. Devant eux, une organisation collective qui frôle l'obsession, un travail de tous les instants, une humilité rare. Souvenez-vous du barrage de la Coupe du Monde 2022 face au Mali. Victoire 1-0 sur un but contre son camp. Match retour 0-0. Qualification acquise sans marquer le moindre but dans le jeu. C'est ça la Tunisie. Efficace sans être spectaculaire, solide sans être brillante, mais toujours vivante. Historiquement, cette école défensive est profonde. De Jaïdi à Trabelsi, de Ben Amor à Abdenour, une continuité. Et pourtant, un paradoxe demeure, un paradoxe presque cruel. Parce que la Tunisie a gagné la CAN en 2004 avec un buteur brésilien naturalisé tunisien, José Clayton. Depuis, des bons joueurs, oui, des profils intéressants, évidemment. Mais jamais ce grand buteur iconique, pas de Drogba, pas d'Osimhen, pas de Mané, pas d'Aubameyang. Et pourtant, la Tunisie continue d'exister. Pourquoi ? Parce que le collectif fait la différence, parce que l'équipe passe avant l'individu, parce que la star, il n'y en a pas. Ou plutôt, elles sont plusieurs. 6 joueurs évoluent aujourd'hui dans les 5 grands championnats européens. Elias Skiri, moteur du milieu, Talbi derrière, Abdi sur le côté, Hannibal Mejbri, énergie brute, des talents réels, mais pas de superstars. Et c'est peut-être une force. Même la sortie de Youssef Msakni marque une rupture culturelle, un symbole, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Alors qui pour incarner l'avenir? Qui pour surprendre? Un nom émerge, discrètement, progressivement. Ilyes Saad, un parcours presque irréel. Né en Allemagne, formé hors des circuits traditionnels. 7e division, 5e, 4e, puis Saint-Pauli, puis la Bundesliga. Ancien international de futsal, professionnel depuis à peine 2 ans. Et aujourd'hui, titulaire potentiel avec la Tunisie. La CAN peut être son projecteur,
son accélérateur, son moment. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est ça aussi, un révélateur, un tremplin, un théâtre. Mais attention, la Tunisie ne se résume pas à des individualités émergentes. Elle se résume à une mentalité, l'humilité de défendre, la capacité à subir, la patience, la maîtrise du temps. Peut-on gagner une CAN avec une défense? La réponse est oui. L'histoire l'a prouvé. Encore et encore, la France championne du monde sans buteur dominant, le Portugal champion d'Europe avec 3 nuls au premier tour, la Côte d'Ivoire récemment au parcours presque miraculeux. La Tunisie sait faire ça, attendre, résister, frapper quand il faut. Alors oui, elle avance cachée, oui, elle est sous-estimée, oui, elle peut surprendre, parce que pendant que les projecteurs sont braqués ailleurs, elle travaille. 17 qualifications consécutives à la CAN, toujours là, toujours présente. Dans un groupe compliqué, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, rien n'est simple, mais rien n'est impossible. 4 points peuvent suffire, 5 points peuvent sécuriser, 3 nuls peuvent faire passer. Et si, une fois encore, au moment où personne ne l'attend, la Tunisie surgissait, sans star, sans bruit, mais avec cette solidité, cette rigueur, cette expérience. Ils ont 100 en défense, ils doutent en attaque, mais ils savent survivre. Et dans une CAN, survivre, c'est déjà être dangereux.